la Trinité, comme notre frère Jean-François a enseigné il y a 4 semaines. Mais je vous conseille de les écouter, ces messages sur YouTube, si vous n'étiez pas parmi nous. Ce sera édifiant pour vous et un peu de background pour aujourd'hui. Oui, mais ce matin, nous allons passer du temps à regarder la promesse du Saint-Esprit. Pas tous les aspects, c'est sûr, même si ça serait intéressant, mais nous allons regarder la promesse à travers l'évangile de Jean. J'ai intitulé ce message « Meilleur que d'avoir Jésus à tes côtés ». Mais j'aurais pu l'appeler aussi « Le Saint-Esprit selon Jean », parce que nous serons ancrés dans l'évangile de Jean. Et vous pouvez tourner dans vos Bibles l'évangile de Jean, le 4e évangile dans le Nouveau Testament. Jean 16, 4 à 15. Donc, on va sauter directement dans le texte. Juste après quelques versets, quelques mots dans le verset 4. On va commencer à « Je ne vous ai pas parlé ». Je ne vous ai pas parlé dès le début parce que j'étais avec vous. Maintenant, je m'en vais vers celui qui m'a envoyé et aucun de vous ne me demande « Où vas-tu » parce que je vous ai parlé, ainsi la tristesse a rempli votre cœur. Donc, premièrement, on saute un peu au milieu de l'évangile de Jean. À qui Jésus parle-t-il? À quoi parle-t-il? Si tu lis tout l'évangile de Jean, tu vas réaliser qu'à partir du chapitre 12, Jésus arrive pour la dernière fois à Jérusalem. Et dans les prochains chapitres 13 à 17, Jésus est avec ses disciples dans la chambre haute. Et en effet, ces chapitres sont connus comme le discours dans la chambre haute. Et pour nous aider à entrer un peu dans cette scène avec les disciples, il faut savoir que ce discours est juste quelques heures avant son arrêt, n'est-ce pas? C'est la nuit avant sa mort, en fait. Et il est arrivé au moment, comme il dit au verset 5, de les quitter. Et donc, il a des sujets très importants à discuter avec ses disciples. En fait, il trace un chemin pour eux de comment il veut qu'ils vivent. Il parle des sujets comme l'amour fraternel, l'unité. Dans ce discours, on a le merveilleux chapitre 15 qui parle du fait qu'on devrait demeurer en Jésus comme un sarment avec son cep. Donc, des très bons sujets, mais aussi il parle des défis à venir. Il parle du fait qu'ils seront haïs du monde. Ils vont vivre la persécution. Et donc, nous entrerons dans cette chambre haute et nous nous sommes frappés avec le verset 6 qui dit que leurs cœurs sont remplis de la tristesse. Et ma première question pour nous, pour vous, c'est: pouvez-vous comprendre cela? Peut-être que vous êtes, vous aussi, remplis de la tristesse, je ne sais pas, l'anxiété, l'incertitude ce matin, parce que peut-être certains d'entre vous, vous ne savez pas qu'est-ce que vous croyez vraiment. Ou peut-être comme eux, vous manquez de confiance. Vous pensez que vous ne pouvez jamais vivre comment Jésus veut que tu vis. Vous êtes accablé par la culpabilité peut-être de ton passé. Peut-être que vous êtes ici ce matin submergé par la vie chrétienne à laquelle Dieu nous appelle tous. Peut-être même comme les disciples, vous vous demandez, parce que Jésus n'est plus sur la terre, comment peut-on continuer à le suivre? Eh bien, Jésus est sur le point de leur annoncer une bonne nouvelle. Et cette bonne nouvelle était d'abord pour eux, mais c'est aussi pour nous, ici, dans le 20e siècle. Pour ceux d'entre nous qui cherchent encore et ne savent pas trop à quoi penser de Jésus, mais aussi pour ceux d'entre nous qui connaissent Jésus depuis longtemps. Et donc, il annonce l'arrivée du Saint-Esprit.
Ce matin, on va tirer trois vérités, on peut dire trois promesses par rapport au Saint-Esprit. Premièrement, et d'où vient le titre de ce message, le Saint-Esprit en nous vaut mieux que Jésus à nos côtés. Deuxièmement, le Saint-Esprit convaincra les cœurs. Troisièmement, le Saint-Esprit est notre consolateur. Donc, continuons au verset 7. Cependant, je vous dis la vérité, il vaut mieux pour vous que je m'en aille. En effet, si je ne m'en vais pas, le défenseur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Avez-vous remarqué ce que Jésus vient de dire? Il vaut mieux pour les disciples que Jésus leur quitte pour que le défenseur, le Saint-Esprit, vienne. C'est peut-être un verset qu'on connaît bien, qu'on a lu plusieurs fois, mais je veux qu'on passe quelques minutes pour méditer ce que Jésus vient de dire, parce que c'est une vérité étonnante. Le Saint-Esprit en nous vaut mieux que Jésus à nos côtés. Qu'est-ce que Jésus veut dire? Si je suis honnête, j'ai hésité de le dire un peu comme ça. Cela ne semble pas-il un peu comme blasphématoire de dire ça? Le Saint-Esprit en nous vaut mieux que Jésus à nos côtés. Mais heureusement, Jésus ne blasphème pas, donc je peux le dire. Combien de temps avons-nous espéré d'être là avec Jésus au 1er siècle, en Israël avec les disciples, de voir les miracles, peut-être d'écouter la voix de Jésus, de rire avec lui, de toucher ses mains, au moins toucher sa tunique. Un théologien l'a exprimé ainsi. Cela veut dire que vous et moi, ici et maintenant, nous avons la capacité de vivre une vie à un niveau bien plus élevé que celui où vivaient les apôtres, où vivaient Marie et Marthe, où vivaient tous ces gens qui voyaient Jésus de leurs propres yeux. Vous pouvez avoir plus de puissance, plus de confiance, plus de foi, plus de réalité spirituelle dans votre vie maintenant que si vous aviez réellement pu être là. Ça semble fou. Est-ce qu'on y croit? Quand on réfléchit aux vies des disciples, bien qu'ils et elles, ils ont des relations intimes avec Jésus. La Bible ne donne pas une image très flatteuse de leur foi, n'est-ce pas? Malgré les miracles, malgré les enseignements de Jésus, malgré cette intimité avec Christ, ils ne comprennent si souvent pas. Ils doutent, ils renient Jésus. Puis dans les premiers chapitres des Actes des Apôtres, dès qu'ils sont remplis du Saint-Esprit, ils comprennent finalement les Écritures et les enseignements et l'identité complète de Jésus et ils sont remplis d'une puissance extraordinaire. Celui qui avait renié Jésus par peur, Pierre, devient tout à coup un grand leader, prêchant à des milliers de personnes, guérissant les malades et prêt à souffrir pour Jésus. Donc cette promesse était pour eux, mais c'est pour nous aussi. Croyons-nous que c'est vrai? Connaissez-vous que c'est vrai? Nous allons explorer ce matin un peu plus pourquoi c'est le cas. Mais Tim Keller, un pasteur récemment décédé à New York City, il a dit, « En fait, je pourrais aller jusqu'à dire que si tu n'as pas le Saint-Esprit de Dieu dans ta vie, même si tu montais dans une machine à remonter le temps pour assister à la résurrection de Lazare, ou même la résurrection de Jésus-Christ lui-même, ce ne sera pas aussi puissant que ce que Jésus offre à nous aujourd'hui. » Le Saint-Esprit en nous vaut mieux que Jésus à nos côtés. Mais Jésus leur dit que ce défenseur ne peut pas venir s'il ne quitte pas. Jésus n'est pas en train de dire que les deux personnes de la Trinité ne peuvent pas être présents sur la terre en même temps, mais son départ correspond à la croix. Il est en train de dire que sans sa mort, sans sa résurrection, sans le salut que sa mission a accompli pour nous,
notre pardon et réconciliation avec Dieu. Sans ce départ, le Saint-Esprit ne peut pas venir nous remplir. Dans chapitre 14, un peu juste 2 chapitres avant, Jésus le dit encore plus clair. En parlant du Saint-Esprit, il dit « Il va rester éternellement avec vous. Il sera en vous. » Comment nous nous sentons par rapport à cela? Peut-être à première vue, c'est encourageant, consolant, mais probablement pour plusieurs d'entre nous, je peux lever ma main, c'est troublant aussi. La promesse du Saint-Esprit ne nous laisse aucune excuse de vivre au même niveau spirituel où nous sommes souvent, n'est-ce pas? Nous entrons dans la chambre haute avec les disciples de Jésus et peut-être nous nous sentons un peu comme accablés au lieu d'être encouragés. Donc, on va garder cette pensée en tête et nous y reviendrons, je vous le promets, au point numéro 3. Mais pour l'instant, retenez que cette promesse est pour nous. Le Saint-Esprit en nous vaut mieux que Jésus à nos côtés. Deuxièmement, le Saint-Esprit convaincra les cœurs. Lisons avec moi au verset 8, on continue. « Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. La justice, parce que je vais auprès de mon Père et que vous ne me verrez plus. Le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. » Il convaincra. Le mot utilisé ici a le sens de mettre en lumière, d'exposer ou de confondre, et un appel à la repentance. Il met en lumière le péché, la justice et le jugement du monde. Amen. Tout d'abord, je pense que c'est bon de poser cette question ici. Est-ce que ça veut dire qu'on prend notre popcorn, qu'on s'installe et qu'on attend que le Saint-Esprit fait son travail? Est-ce que ça, c'est ce que Jésus est en train de dire? Je me rappelle quand nous étions des missionnaires au Tchad, et on était en train de connaître des Arabes, des musulmans, et petit à petit, on a commencé à trouver les gens qui étaient un peu plus ouverts, et on a commencé à lire la Bible avec certains d'entre eux. Et à plusieurs reprises, j'ai été encouragé par un supérieur quand je lis la Bible avec ces gens-là, de ne pas trop répondre à leurs questions, d'éviter même de répondre à leurs questions, de laisser le Saint-Esprit faire son travail. Et bien que ce conseil était bien intentionné pour encourager les chercheurs, ceux qui cherchaient la vérité, de se reposer sur le Saint-Esprit au lieu de moi, je pense que ça manquait un peu le point de ce que Jésus est en train de dire. C'est une interprétation un peu mystique, comme si le Saint-Esprit agissait sans nous, indépendamment de nous. Oui, on ne veut pas limiter ce que le Saint-Esprit peut faire et qu'il fait souvent, mais dans la manière régulière, il nous utilise dans ce travail-là. On sait parce qu'au verset 7 qu'on vient de lire, Jésus dit qu'il envoyera le Saint-Esprit envers vous. Autrement dit, il envoie le Saint-Esprit parmi ses disciples pour convaincre le monde. Il envoie le Saint-Esprit parmi nous. Quel encouragement que c'est le Saint-Esprit qui convainc. C'est à travers lui. Même si c'est à travers nous, en lui, le travail ne reste pas sur nos épaules. Et dans le verset 8 à 11, Jésus précise 3 domaines dans lesquels le Saint-Esprit convaincra le monde. Il donne une justification pour chacun. Regardons ensemble ces 3 points. Premièrement, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché parce qu'il ne croit pas en moi. Jésus est en train de dire qu'à travers nous, le monde va être exposé
à son péché primaire, le fait qu'il ne croit pas en Jésus comme Seigneur. Et ce refus de croire n'est pas comme c'est pas l'ignorance, mais une désobéissance délibérée. Comme Jésus dit aux pharisiens au chapitre 9, « Si vous étiez aveugles, vous n'auriez pas de péché. Mais en réalité, vous dites, nous voyons. Ainsi donc, votre péché reste. » C'est une désobéissance délibérée. Et quand le Saint-Esprit nous convainc de notre péché d'incrédulité, on a deux réponses possibles. Soit qu'on tourne vers lui, reconnaissant notre incrédulité et nous nous soumettons à lui, ou soit nous persistons dans notre aveuglement. Le monde a toutes sortes d'idées dans quoi consiste le péché, n'est-ce pas? Et ça dépend dans quelle culture, quelle génération où nous nous trouvons, mais à travers son esprit, à travers son Église, il mettra en lumière la véritable nature du péché. De même, il dit qu'il convaincra le monde en ce qui concerne la justice, parce que je vais auprès de mon Père et que vous ne me verrez plus. Le Saint-Esprit va exposer la fausse justice du monde. Dans Ésaïe 64, verset 5, le prophète parle de la justice du monde comme étant comme un habit taché du sang. Je pense que ça c'est ce que Jésus est en train de dire ici, que le Saint-Esprit va exposer la fausse justice du monde. Et on voit cette grande équipe de relais en action. Jésus dit que c'est le Saint-Esprit qui va exposer la fausse justice du monde à travers la vie de son Église parce que Jésus va quitter. Ce que Jésus a commencé, l'Esprit va continuer. Le Saint-Esprit prend le relais parce que Jésus n'est plus ici dans la chair. Finalement, pour le point numéro 2, le Saint-Esprit convaincra le monde en ce qui concerne le jugement parce que le prince de ce monde est jugé. De même que pour la fausse justice, le Saint-Esprit exposera le faux jugement du monde. Le monde, selon la Bible, est incapable de juger parce qu'ils sont aveugles spirituellement. Sans Jésus, sans le Saint-Esprit, on est tous aveugles. Et l'exemple suprême, c'est que le monde, incluant nous, si on peut dire ça, nous avons cloué Jésus sur la croix. On a tué notre Créateur. Et la raison qu'il donne de pourquoi le monde sera convaincu de leur jugement, c'est parce que le prince de ce monde est jugé. Au chapitre 8 de l'Évangile de Jean, Jésus est vraiment direct ici. Il dit aux pharisiens encore, « Si Dieu était votre Père, vous m'aimeriez, car c'est de Dieu que je suis sorti et c'est de sa part que je viens. Je ne suis pas venu de moi-même, mais c'est au contraire lui qui m'a envoyé. Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Parce que vous ne pouvez pas écouter ma parole. Vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. » Donc, je pense que ce que Jésus est en train de dire, c'est que parce que le prince de paix, le prince de ce monde est condamné, donc ses enfants sont condamnés aussi. Jésus dit qu'au final, nous sommes soit enfants de Dieu ou enfants du diable. Il n'y a pas de neutralité. Le Saint-Esprit convaincra le monde. Il exposera les fausses idées du péché, de la justice et du jugement. Et la bonne nouvelle pour le monde, c'est que dans cette vie, c'est jamais trop tard de se repentir. Oui, le Saint-Esprit convainc, mais il attire aussi. Au verset 14, on va le lire bientôt, ça dit que le Saint-Esprit nous montre la gloire de Jésus. Donc, il va convaincre, mais il va aussi attirer. Et la bonne nouvelle de cette promesse, c'est que Dieu a choisi nous, son Église, comme moyen et comme instrument par lequel
il opérait cette conviction. Où en sommes-nous à ce sujet? Est-ce que les gens autour de nous sont convaincus de leur péché à cause de notre présence, à cause du Saint-Esprit en nous? Est-ce qu'ils sont convaincus de leur fausse justice et leur faux jugement en notre présence? Lorsque nous interagissons avec ceux qui nous entourent, est-ce que les gens sont en contact avec le Saint-Esprit? Permettez-moi de mettre à l'honneur le Saint-Esprit et quelques femmes de notre assemblée pendant un instant. Et c'est sûr que je pourrais parler de plusieurs noms ici. Rachel, Lisiane et Kristen ont commencé à connecter avec un groupe de femmes musulmanes à travers les dernières années. Ils le voient souvent, ils mangent ensemble, elles lisent la Bible ensemble. Et une femme en particulier, une femme musulmane algérienne, mentionne souvent qu'elle ressent une présence spirituelle chaque fois qu'elle est parmi eux. Elle ne peut pas expliquer, mais elle dit qu'il y a un certain esprit, soit dans la maison de Rachel, soit dans la maison de Lisiane, de Kristen, qu'elle n'a jamais senti avant, ou chaque fois qu'elle est avec eux. Récemment, elle a raconté qu'elle ne pouvait pas s'ouvrir sur des problèmes personnels et délicats avec ses amis, mais qu'avec ses amies chrétiennes, elle sait qu'elle peut leur faire confiance. En parlant de leur style de vie, une autre femme a demandé Kristen, en parlant de toutes les femmes chrétiennes qu'elle connaît, elle a demandé Kristen si cet amour qu'elle démontrait et c'est ses paroles exactes, est-ce que cet amour est vrai? Elle était frappée par cet amour authentique et sincère qui n'était pas comme un amour artificiel, un amour qui sert nos propres intérêts ou ses propres intérêts. Je pense à notre sœur Nicole, qui a un cœur immense pour ceux qui sont en besoin dans notre Église. Elle est toujours en train de chercher comment elle peut les aider, comment elle peut prier pour eux, comment elle peut soutenir même avec les finances, même s'ils ne les connaissent pas. C'est un amour qui vient du Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit se révèle, le monde est exposé aux fausses idées du péché, de la justice, du jugement. Et quand on peut penser à plusieurs individuels dans notre Église. Mais quand on pense à notre Église, comme l'Assemblée, l'Église de Saint-Léonard, est-ce que l'Église est connue dans notre communauté? Est-ce qu'elle est connue dans le centre Leonardo da Vinci? Ce sont des questions que nous voulons explorer. Comment voulons-nous qu'elle soit perçue dans notre quartier? Dans les mois à venir, comme dans le conseil et avec vous, on veut discuter ça un peu, clarifier un peu notre vision, discerner la direction du Saint-Esprit, du Seigneur. Et merci de prier pour cela et de vous impliquer comme beaucoup le font déjà. Je vais faire une pause ici. Peut-être pour certains d'entre vous, ce tâche que Jésus nous donne à travers son esprit semble lourd, semble trop lourd. Tu es venu ce matin pour recevoir un petit mot d'encouragement. Ta vie n'est pas facile, tu cours ici et là, tu fais tout ce que tu peux juste pour vivre pour le moment. Ou peut-être tu es dans un état de sécheresse spirituelle ou dans une période de découragement profond. Et tout ce que l'on dit sur le rôle des croyants dans le monde à travers le Saint-Esprit, peut-être tout ça semble écrasant. Tu es dans la chambre haute avec les disciples et toi aussi tu es découragé, peut-être même en larmes si tu n'étais pas présent ici. Il y a un immense espoir
dans ce passage pour toi, pour nous tous. Pourquoi? Parce que notre troisième point, le Saint-Esprit est notre consolateur. Continuons, on va finir versets 12 jusqu'à 15. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les supporter maintenant. Quand le défenseur sera venu, l'Esprit de la vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et vous annoncera les choses à venir. Il révélera ma gloire parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Tout ce que le Père possède est aussi à moi. Voilà pourquoi j'ai dit qu'il prend de ce qui est à moi et qu'il vous l'annoncera. Pourquoi est-ce que ça, c'est un encouragement? Premièrement, parce que le mot que Jésus a utilisé, s'il parlait grec, ou le mot que Jean a utilisé pour écrire son évangile, c'est parakletos. Et c'est un mot qui a été fusionné ensemble, deux mots, kletos et para. Kletos qui veut dire appeler, para qui veut dire auprès de. Donc littéralement, appelé auprès de. Donc le Saint-Esprit est celui qui est appelé auprès de. Pourquoi est-ce que ça c'est un encouragement? Il devrait être un encouragement pour nous. C'est parce que le Saint-Esprit n'est pas juste une prophète, un autre prophète. Il n'est pas juste un autre enseignement. Ou non plus, il n'est pas juste une puissance. Il est celui qui vient auprès de nous. C'est la raison pour laquelle plusieurs traductions en anglais le traduisent dans nos Bibles en anglais comme le consolateur, l'avocat, le conseiller. Cela devrait être pour nous ce matin une source d'immense espoir. Le Saint-Esprit n'est pas seulement celui qui convainc à travers nous, mais aussi celui qui vient auprès de nous. Et qu'est-ce que ce défenseur, ce consolateur vient à nos côtés à faire? Jésus dit au verset 13 qu'il est l'esprit de vérité. Bien souvent, quand nous ressentons un vide dans nos vies, soit comme chrétiens, soit n'importe qui, c'est notre solution souvent, c'est qu'on cherche une nouvelle information. On cherche quelque chose d'autre. On cherche quelque chose qui nous manque. Que l'on soit croyant ou non croyant, on se dit qu'il faut lire un autre livre peut-être. Il faut peut-être à nos jours regarder une autre vidéo sur YouTube, suivre un autre séminaire. Mais imaginez si ce n'est pas forcément ce que nous avons besoin, c'est plus d'informations, mais plutôt que les vérités comme chrétiens qu'on sait déjà ne sont pas encore réelles pour nous. Peut-être ça c'est le problème, souvent, pour nous. Peut-être que l'une des plus grandes œuvres du Saint-Esprit, c'est de rendre réelles les choses que nous savons déjà. Nous savons déjà. Prenons les disciples pour exemple. Ils savaient que Dieu était un Dieu des miracles. Ils ont vu les miracles. Ils savaient que Dieu était un Dieu puissant. Ils savaient que Jésus a dit qu'il mourra et qu'il ressuscitera le troisième jour. Ils savaient que Jésus a dit qu'il serait avec eux pour toute l'éternité, qu'ils avaient la vie éternelle. Ils ont vu la gloire, au moins les trois ont vu la gloire de Jésus sur la montagne de transfiguration. Mais qu'est-ce qu'on voit quand Jésus est arrêté? Les disciples fuient. Qu'est-ce qu'on voit quand Pierre est accusé d'être un disciple de Jésus? Il le renie. Qu'est-ce qu'on voit quand Marie raconte aux apôtres le fait que le tombeau est vide? Ils ne le croient pas. Les vérités qu'ils savaient n'étaient pas réelles pour eux. Et c'est seulement après qu'ils reçoivent le Saint-Esprit que tout ce qu'ils savaient déjà sont devenus réels pour eux.
Je pense que c'est la même chose pour nous. Frères et sœurs, voilà ce qui m'a vraiment frappé quand j'ai étudié cette semaine en préparant ce message. Combien de fois pendant les saisons de sécheresse spirituelle est-ce que je cherche à grandir dans mes connaissances au lieu de demander le Saint-Esprit de rendre réelles les vérités que je crois déjà? Nous savons en théorie que Dieu nous aime. Nous connaissons toutes les merveilleuses promesses de l'Écriture. Nous savons que nous sommes précieux à ses yeux, n'est-ce pas? Et pourtant, peut-être il y a quelque chose qui nous est arrivé il y a longtemps qui nous a persuadés que nous ne valons rien, que nous ne méritons pas à être aimés. Des mensonges sont devenus réels pour nous, pourtant que la vérité reste irréelle. C'est exactement ce que fait le Saint-Esprit, l'Esprit de vérité. Il rend réelles les choses que nous savons déjà. Prenons l'amour de Dieu, par exemple. C'est bien que, je pense que c'est ce que Paul est en train de dire à l'église d'Éphèse, dans Éphésiens 3, 16 à 19. Je prie qu'il vous donne. C'est Paul qui parle. Il parle à l'Église. Je prie que Dieu vous donne, conformément à la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans votre être intérieur, de sorte que le Christ habite dans votre cœur par la foi. Je prie que vous soyez enracinés et fondés dans l'amour, pour être capables de comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur, la hauteur de l'amour de Christ, et de connaître cet amour. Pas juste de le savoir, mais de le connaître. Cet amour qui surpasse toute connaissance, afin que vous soyez remplis de toute plénitude de Dieu. On a besoin d'être remplis par l'Esprit, le Consolateur, le Paraclétos, pour que notre compréhension de l'amour de Jésus soit pas juste une compréhension théorique, mais une connaissance. C'est exactement ce que nous avons besoin. C'est ce que le Saint-Esprit accomplit dans nos vies. Et comment? Au verset 14 de notre chapitre dans l'Évangile de Jean, ça dit « En nous révélant la gloire de Jésus ». L'Esprit rend réelles les choses que nous savons en imprimant dans nos cœurs la gloire de Jésus, en nous pointant vers Jésus. Le fameux puritain qui s'appelle Jonathan Edwards, en parlant de la différence entre ceux qui pensent qu'ils sont religieux ou ceux qui pensent qu'ils sont peut-être même chrétiens et ceux qui sont vraiment sauvés, il dit ceci. Les religions n'ont pas le sens de la gloire de Dieu dans leur cœur. Ils ont seulement un concept de la grandeur de Dieu. Et Jonathan Edwards dit, ça c'est la différence. Petite parenthèse, si vous écoutez un enseignement qui dit que le principal rôle du Saint-Esprit dans votre vie, c'est de vous rendre la bonne santé, la richesse, une puissance, un sentiment qui va faire de vous un petit Jésus, un petit Dieu. Souvent, on entend ça, que parce que le Saint-Esprit habitait en Jésus, nous pouvons être exactement comme Jésus, avec la puissance qu'il avait. Mais tout ce qui se passe, c'est que ces enseignements nous forcent à chercher les bénédictions du Saint-Esprit au lieu de chercher Jésus. Et ça, mes amis, c'est pas la vérité. Ça, c'est pas le Saint-Esprit. Un pasteur ou un théologien que j'ai écouté cette semaine, il racontait une histoire d'un homme qui était un peu charismatique. Il entrait dans la salle de l'église et il demandait le premier frère qu'il a vu, « Hé, mon frère, est-ce que tu es rempli du Saint-Esprit? » Et l'autre frère a dit, « Oui, mais je fuis. Je suis rempli de l'Esprit, mais j'ai des fuites. » Je pense que c'est la bonne réponse pour nous tous.
n'est-ce pas? Comme chrétiens, nous sommes promis que le Saint-Esprit est avec nous. Mais en même temps, on est appelé d'être remplis à nouveau du Saint-Esprit. Dans Éphésiens 5, 18, Paul dit, « Ne vous envirez pas de vin, cela mène à la débauche. Soyez au contraire remplis de l'Esprit. » Et le verbe que Paul utilise, c'est au présent. Et ça a la valeur de continuer à chercher d'être rempli par le Saint-Esprit. Et on n'a pas assez de temps de rentrer vraiment profondément de comment est-ce qu'on puisse être rempli du Saint-Esprit. Mais c'est clair dans la Bible que le moyen, c'est par la foi. Luc dit de Stéphane, d'Étienne, dans Actes 6, 5, qu'il était un homme plein de foi et du Saint-Esprit. Il dit de Barnabas, dans Actes 11, qu'il était un homme de bien, plein du Saint-Esprit et de foi. Les deux vont ensemble. Si une personne est remplie de foi, elle serait remplie du Saint-Esprit, l'esprit de joie et de paix. Nous venons de lire ensemble Éphésiens chapitre 3, qu'à travers le Saint-Esprit, Christ habite dans nos cœurs. Comment? Par la foi. Nous sommes remplis du Saint-Esprit quand nous demeurons fermes dans la foi. C'est alors que l'Esprit agit en nous. Mais le problème, c'est comme cette image, on a des fuites, n'est-ce pas? On a besoin, c'est la raison pour laquelle on a besoin de l'Église. On a besoin de venir dimanche après dimanche au culte, d'être renforcé dans notre foi, de chanter ensemble pour écouter nos frères et nos sœurs, pour participer dans le repas du Seigneur, pour voir les baptêmes de ceux qui se sont récemment convertis. On a besoin de passer des moments réguliers dans la prière avec les autres et individuellement. On a besoin de passer des moments profonds avec des amis chrétiens, soit dans l'Église ou ailleurs. Jean-François, Isabelle, ils nous invitent chez eux. C'est une des raisons pourquoi. C'est pour grandir dans notre foi, pour être rempli de nouveau du Saint-Esprit. Et j'ai une question pour nous tous. Est-ce que ces choses-là, je pourrais avoir une liste beaucoup plus longue, mais est-ce que ces types de choses sont importants, sont des priorités pour vous? Est-ce qu'on organise nos vies autour de ces choses-là ou est-ce que c'est l'inverse? Est-ce qu'on organise ces choses ici autour de nos autres priorités? Pour revenir à l'œuvre du Saint-Esprit qui convainc le monde, tant que nous rassemblons au monde, nous ne le convaincrons pas. Un jour, j'ai parlé avec une femme il y a quelques années qui m'a raconté qu'elle a vécu une expérience émotionnelle très profonde avec le Saint-Esprit pendant une certaine période de temps, quand elle est venue au Seigneur juste au début. Et elle sentait la présence du Saint-Esprit d'une façon comme indéniable dans sa vie. Mais ensuite, elle m'a dit, mais après quelques mois, après quelques années, je crois qu'il m'a quitté. J'étais en train de parler avec Ariel au début, quand je suis arrivé au culte ce matin. Il a dit, pour moi, la vérité la plus essentielle du Saint-Esprit, c'est que c'est lui qui est notre sel, qui garantit notre salut. Et c'est vrai. Et on ne doit jamais sentir que même si on ne le sent pas, il n'est pas avec nous. Parce que la Bible est claire là-dessus qu'une fois qu'on croit, qu'on mette notre foi en Jésus, on a tous le Saint-Esprit. Peut-être c'est une question des fuites parfois, un manque de foi. Parfois, il se manifeste de façon différente, parfois émotionnellement, parfois juste dans une confiance profonde dans notre foi en Jésus.
parfois dans les dons surnaturels, parfois dans les signes miraculeux, ou un moment de courage ou d'audace intense, ou peut-être tout simplement dans une discussion avec un ami en buvant du café. Un autre exemple, comment est-ce que Paul dit dans Éphésiens 5, comment est-ce qu'il décrit être rempli du Saint-Esprit? Il dit « une assemblée qui loue le Seigneur en chantant ensemble ». Nous devons faire attention à ne pas courir juste après un sentiment, un don, une bénédiction, mais à chercher la personne, à chercher Jésus, à poursuivre Jésus. Mon frère et sœurs, j'espère que comme moi, en étudiant ce passage, vous êtes encouragés ce matin. Le Saint-Esprit en nous vaut mieux que Jésus même à nos côtés, parce que Jésus est en nous à travers son esprit, pas juste à côté. Le Saint-Esprit sera avec nous pour convaincre les cœurs de ceux autour de nous. Et dans tout cela, il est notre Paraclétos, notre consolateur, qui nous pointe vers Jésus et rend réel ce que nous savons de lui en nous révélant sa gloire. Je vais terminer en lisant une prière écrite dans un livre qui s'appelle La vallée de la vision. C'est un livre composé des prières à travers des siècles des puritains, il y a quelques siècles. Et j'ai imprimé cette prière sur les feuilles imprimées. Donc, si vous voulez, vous pouvez le prendre quand tu quittes. C'est juste sur la table. Mais pour terminer, on va lire. Je vais le lire. Vous pouvez juste l'écouter. Malheureusement, la traduction ici, c'est un peu différent que ce que je dis. Seigneur Jésus-Christ, remplis-moi de ton esprit, que je sois occupé par sa présence. Je suis aveugle, envoie-le pour me faire voir. Sombre, qu'il dise, que la lumière soit. Qu'il me donne la foi de contempler mon nom gravé dans ta main. Mon âme et mon corps rachetés par ton sang. Mon péché couvert par ta vie de pure obéissance. Renouvelle-moi par sa grâce révélatrice, afin que je réalise mon union indissoluble avec toi, afin que je sache que tu m'as épousé à jamais. Dans la justice, l'amour, la miséricorde, la fidélité, afin que je sois un avec toi, comme une branche avec sa souche, comme un bâtiment avec ses fondations. Que ses réconforts m'encouragent dans mes peines, sa force me soutienne dans mes épreuves, ses bénédictions me ravivent dans ma lassitude, sa présence me fasse devenir un arbre fructueux de sainteté. Sa puissance m'établisse dans la paix et la joie. Ses incitations me rendent inlassable dans la prière. Son animation enflamme en moi une dévotion éternelle. Envoie-le comme chercheur de mon cœur pour me montrer davantage mes corruptions et mon incapacité, afin que je cours vers toi, m'accroche à toi, me repose en toi, comme commencement et fin de mon salut. Que jamais... Pardon. Tu l'as fait? Merci. Que jamais je ne le contrarie par mon indifférence et mon égarement, le chagrine par mon accueil glacial, lui résiste par ma rébellion acharnée. Réponds à mes prières, ô Seigneur, pour la gloire de ton nom. Amen.